Bonsoir Monsieur Paco. Merci de nous rejoindre pour un bel anniversaire tout de même. Hein. Déjà Oui. 10 ans, j'allais dire. Déjà 10 ans. Déjà 10 ans qui sont passés très vite. Il a fallu qu'on s'impose dans le paysage social monégasque. Après une création de la fédération par Jean-Luc Cloupet il y a 10 ans maintenant, qui a fait 5 ans de présidence. Et moi-même, je termine moi-même mon quinquennat en tant que président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco. Et c'est un syndicat qui compte dans la vie des Monégasques aujourd'hui. Alors c'est une fédération de syndicats qui a démarré avec 3 syndicats à l'origine et qui maintenant compte 13 dans des secteurs autant divers que l'hôpital, le tourisme, le commerce, les jeux, l'industrie, etc., la restauration, l'hôtellerie. Donc on est aujourd'hui à 13 syndicats et on est en forte progression année après année. Et votre fédération aujourd'hui, donc, qui fête ses 10 ans, sort d'un été qui a été plutôt réussi visiblement selon les chiffres. Et pour vous, côté salarial, toujours les mêmes soucis en gros. C'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, bien évidemment en ce moment, qui est le plus gros point noir? Alors le pouvoir d'achat, ça c'est le souci on a vu apparaître le pouvoir d'achat déjà tout au long de l'été. Ça se confirme forcément et ça va se confirmer de plus en plus avec l'hiver arrivant, tout le monde le sait. Grosse difficulté dans tout ce qui est hôtellerie, café, restauration. Les restaurateurs ont eu du mal à trouver des salariés. Il faut faire un effort sur ce sujet au niveau des employeurs. Le dossier est en cours. Voilà. Ouais. D'accord, mais que peuvent faire de plus les employeurs aujourd'hui? Parce que c'est pas simple, on le sait partout, en Italie ou en France, comme à Monaco, de trouver du personnel saisonnier, entre guillemets. Alors il y a 2 choses. Il y a l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire une augmentation simplement des salaires. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. On sait que dans la restauration, les horaires sont très compliqués. Et on pense, nous, que l'équilibre vie privée, vie professionnelle fait partie intégrante d'une vie salariale réussie. Et il y a moyen, à notre sens, de trouver des organisations qui permettent aux salariés de travailler soit le matin, soit le soir, de ne pas forcément faire ces grosses coupures qui sont très destructrices dans la vie privée de ces salariés. D'autant plus qu'on est à Monaco. Ça veut dire qu'après, il y a un trajet pour rentrer et il y a un trajet pour venir. Oui. Donc, les journées sont très, très longues pour les salariés dans ces secteurs d'activité. Et effectivement, ça fait partie des sujets qui sont sur la table actuellement. Hein. On parlait d'un métro à une époque, on parle d'un transport maritime aussi. Il y a plein de choses comme ça. Il y a le covoiturage qui fonctionne. Le covoiturage de mieux en mieux. Qui a été relancé là, qui est très très bien, très très bien. Beaucoup de salariés le font et ça marche très très bien. C'est financé par le gouvernement. L'idée est très bonne. Ah oui. Dernièrement, en interne à Monaco, les transports en commun gratuits, ça aussi c'est une très bonne chose. Non, ça bouge. Il y a plein de sujets. Ouais. Avec des bus gratuits en plus, comme vous l'avez dit, dans la principauté de Monaco. Le problème, de toute façon, c'est toujours le même à peu près depuis des années, avec tous ces pendulaires, c'est qu'aujourd'hui, les loyers sont très chers dès qu'on a, je ne parle même pas de Monaco, mais en périphérie, quand on a un petit salaire de saisonnier, bien sûr. Oui, et alors le problème, c'est que le salaire est à la fois, pour les petits salaires, comme vous le dites, pas très élevé, entre guillemets, mais malgré tout trop élevé pour accéder aux logements sociaux des communes limitrophes à Monaco. C'est-à-dire que les critères de sélection des logements sociaux sont inférieurs au salaire minimum à Monaco, ou la plupart des salaires minimums, ce qui fait qu'en fait, les logements sociaux qui sont à Beau-Soleil ou Cap-d'Aille ou Roquebrune, eh bien, en fait, ça serait des salariés qui habiteraient sur Nice qui pourraient y accéder, comme le salaire est un peu moins important là-bas. Donc, résultat, c'est contre-productif, c'est pas du tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, il faudrait trouver des accords avec la France pour que les logements sociaux des communes limitrophes puissent être accessibles aux travailleurs monégasques. Il y a aussi ce pouvoir d'achat, vous l'avez dit. Les négociations portent, vous avez des négociations, on l'imagine, de temps en temps, même entre vous. C'est quoi aujourd'hui par rapport au pouvoir d'achat? C'est du 5, du 10, du 12%? Alors dans l'hôtellerie, on est au-delà. Hein. Déjà, il y a un alignement sur la France qu'il faut faire, c'est en cours. Nous, on aurait aimé que cet accord se signe avant l'été pour que les salariés saisonniers qui ont travaillé cet été puissent bénéficier de ces augmentations. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais effectivement, on est au-delà de 12% plus les conditions de travail. Donc, c'est l'addition des deux qu'il faut mettre sur la table, effectivement. Comment ça va se passer dans votre calendrier pour les 10 prochaines années pour évoluer? Encore plus de discussions avec les parties prenantes?
Alors, on a une bonne écoute de la part du Conseil national. On a des bonnes relations également avec le gouvernement. Nous faisons partie nous sommes au Conseil économique et social et environnemental. Nous sommes au tribunal du travail. Nous sommes dans les différentes commissions de licenciement. Nous sommes à la médecine du travail. Nous serons à la prochaine commission sur la retraite complémentaire. Oui. Nous continuons à nous développer. Nous sommes dans beaucoup de secteurs d'activité sur Monaco, mais nous ne sommes pas encore dans tous les secteurs d'activité sur Monaco. Donc, nous allons continuer notre développement, pérenniser au sein même de notre fédération, augmenter l'accueil pour les adhérents, parce qu'aujourd'hui, le nombre d'adhérents qui nous rejoignent est, entre guillemets, tellement conséquent que maintenant, il faut qu'on mette une organisation plus conséquente encore au sein même de notre fédération. Et pas d'avancée particulière à attendre, par exemple, sur la retraite. C'est pas la même discussion qu'en France ou ailleurs. À Monaco, c'est différent. On parle seulement de la retraite complémentaire, vous disiez. Voilà, pour l'instant, le sujet, c'est la retraite complémentaire qui, si j'ai bien compris, sera repoussée un petit peu. A priori, la mise en place risque d'être repoussée un petit peu. Pour l'instant, ça, malheureusement. Mais sur la retraite en elle-même, a priori, il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'ils attendent de mettre ça sur la table le jour où on saura réellement ce qui se passe en France. Merci pour ce grand tour d'horizon, mais on était un peu obligés. 10 ans, ça se fête ce soir. Merci. Sur Monaco Info. Merci à vous, Cédric Lanary, d'avoir été notre invité ce soir. Merci, Monsieur Paco. Bonne soirée.